Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un homme retranché dans une cave qui a tiré sur des policiers, les policiers ont riposté. Je vous lis l'article. Paris. Un homme retranché chez lui tire sur la police, qui le blesse grièvement en riposte. Un homme qui était retranché dans une cave à Paris a tiré ce samedi sur les policiers qui ont riposté et l'ont grièvement blessé par balle. L'homme a été évacué à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Un homme qui était retranché dans une cave à Paris a tiré ce samedi 18 janvier 2025 sur les policiers qui ont riposté et l'ont grièvement blessé par balle. Appris de sources proches du dossier, l'agence France Presse AFP. Une information confirmée par le parquet de Paris. Après le dépôt d'une plainte pour violence commise par ex-conjoint, des policiers sont intervenus au domicile de ce mis en cause, situé dans le 19e arrondissement. Selon le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, ils l'ont découvert retranché dans une cave et ont essuyé des tirs d'armes à feu, auxquels ils ont riposté. 2 enquêtes ouvertes. Selon la même source, le mis en cause blessé par balle a été évacué à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une pour violence par ex-conjoint, détention d'armes et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée au 2e district de police judiciaire de Paris. L'autre, du chef de violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à l'inspection générale de la police nationale, IGPN, la police des polices. Encore l'usage des armes à feu. C'est pour ça que je vous donne cette vidéo. Là, suite à un homme désespéré en pleine dépression, suite à bien sûr une séparation, il n'hésite pas donc à se barricader dans une cave en attente des fonctionnaires de police et leur tire dessus. Les policiers ont riposté, donc l'individu est blessé grièvement. Il risque de décéder. Pour le moment, je n'en sais pas plus à ce jour. Mais encore l'usage des armes. Et l'auteur, bien sûr, fait fi de la vie d'autrui. En pleine dépression, pas de réflexion. La dépression, c'est quelque chose de terrible. La personne ne sait plus ce qu'elle fait. Elle est en prise donc de pulsions agressives, voire meurtrières, sans réfléchir. Elle ne pense plus aux conséquences, ni aux conséquences pénales, ni aux conséquences d'ôter la vie d'autrui, de tuer, malheureusement. Ces affaires-là sont très récurrentes concernant les séparations, les divorces. Pour les personnes, hommes ou femmes, les divorces sont très durs à encaisser. Donc bien sûr, il s'ensuit des dépressions, voire des fois des drames, des meurtres, des assassinats. Et là, dans ce cas de figure, bien sûr, s'opposer aux forces de police à leur arrivée, et bien sûr, le drame, l'usage des armes. Était-il un chasseur? Était-il dépositaire d'une arme par rapport justement à un stand de tir? Allait-il faire du tir? Pour le moment, nul ne le sait. Ou alors une arme, une détention illégale. C'est récurrent l'usage des armes sur notre territoire. Quand ce n'est pas la guerre des gangs, sur des fonds de drogue, de trafiquants de drogue, quand ce n'est pas des règlements de compte, quand ce n'est pas justement des conflits entre personnes, voire quelquefois par arme blanche, pour les trafiquants de drogue par Kalachnikov, la fameuse AK-47. Et là, aucune indication. S'il était dépositaire d'une arme légalement, ça ne donnera pas de circonstances aggravantes. Mais là, l'intention de tuer, tentative de meurtre ou tentative d'assassinat, puisque il avait prémédité son acte, bien évidemment, l'assassinat sera retenu. Donc cette vidéo pour encore vous donner l'horreur, les drames liés aux armes
Souvent, les détenteurs de ces armes sont en pleine dépression. C'est des gens qui ne jouissent pas complètement de leurs facultés mentales, psychologiques, malheureusement. Fort heureusement, il y a quand même des examens pour obtenir des armes. Il y a aussi des enquêtes de moralité quelquefois. Obtenir une arme illégalement, pour nous, c'est difficile. Pour ce monsieur, c'est difficile. Donc présumons qu'il avait cette arme depuis pas mal de temps, qu'il voulait se sentir peut-être sécurisé, donc qu'il était en possession d'une arme, quel calibre que ce soit ou quel type d'arme ça pouvait être. Mais en attendant, sous la dépression, tout le monde peut utiliser une arme sans se rendre compte qu'il va tuer, qu'il va blesser grièvement, qu'il va blesser en face les victimes. De toute façon, la dépression, l'esprit n'est plus là. La personne ne réfléchit plus. Donc elle agit par méchanceté, par vengeance, par impulsion. Impulsion de faire mal, de détruire, plus exactement. Cet homme va avoir de lourdes sanctions. Quant aux policiers, bien sûr, je m'inquiète pour eux. Vous vous inquiétez pour eux, bien sûr, pour les blessures. C'est affreux. Toutes ces tueries, tous ces massacres, toutes ces personnes qui tombent sous les balles, qui tombent sur les coups de couteau, que ce soit même du terrorisme. Il faut que ça cesse. Bien sûr, des textes existent, des lois existent concernant le meurtre et l'assassinat. Sont-elles appliquées convenablement jusqu'au bout dans l'intégralité des textes? Je ne sais pas, je ne suis pas dans tous les tribunaux. J'étais fonctionnaire de police avant, donc j'ai assisté, j'ai été dans le box avec des accusés en cour d'assises, avec des jurés, avec un tribunal, un avocat de la défense, un président, bien sûr, de cour d'assises et des assesseurs. Quelle responsabilité pour juger un homme? Quelle longueur, bien sûr, d'enquête et bien sûr de cour de justice. Mais il faut que ces sanctions soient exemplaires. C'est mon point de vue. Dans l'intention de tuer ou de tuer quand les victimes, malheureusement, sont décédées, il n'y a pas de fraction à avoir, bien sûr, en étant sûr, pour ce qui est de la perpétuité ou des sanctions très lourdes, d'avoir les preuves suffisantes, bien sûr, bien évidemment, pour ne pas envoyer un innocent sur des sanctions pénales, voire la perpétuité. La peine de mort n'existe plus sur le territoire français. Dans certains cas, faut-il la rétablir? Ça, chacun pense selon sa conscience ce qu'il veut. J'ai ma pensée, vous avez la vôtre. Pourquoi pas un référendum pour ceux qui veulent à tout prix, ou les politiques, ou justement la conscience collective, ou la conscience individuelle, par rapport à un référendum, donner son avis. Pourquoi pas? Éventuellement rétablir la peine de mort. Pourquoi pas? Je l'entends assez souvent autour de moi, je l'entends aussi par les médias, des interlocuteurs à la télévision ou autres, sur les réseaux. Bien sûr, pourquoi pas? En faisant, bien sûr, je le répète encore dans cette vidéo, d'avoir les preuves suffisantes, de ne pas un jour se rendre compte que cette personne était innocente. Surtout par rapport à la peine de mort, même la perpétuité, bien évidemment. Encore ça va si en cours des années d'emprisonnement, la réflexion donc de la justice concernant l'auteur des faits, qu'il soit non coupable un jour suite à une instruction de dossier, qu'il est innocent, la réhabilitation peut se faire, mais pas pour une personne qui a subi donc une sanction létale. Donc peine de mort.
Là, dans ce cas de figure, il y avait l'intention de tuer. Donc, bien sûr, la sanction sera assez maximum, surtout avec les faits qui sont reprochés. Il a tiré sur des policiers qui assurent la sécurité, les gardiens de la sécurité, de l'ordre. C'est très grave. Circonstances aggravantes, bien évidemment, je présume, devant le tribunal de cour d'assises. L'usage des armes, bien sûr, bien évidemment. Surtout s'il l'avait illégalement. Et bien sûr, le fait qu'il a déjà commis des actes d'agressivité, de violence, sur son ex-conjointe. De ce fait, l'usage des armes est toujours là, à engendrer des victimes qui, pour la plupart, si elles sont décédées, c'est fini. Et pour celles qui sont handicapées à vie, et pour ceux qui sont grièvement blessés, il n'y a plus d'avenir. L'avenir est sombre, incertain. Pour ceux qui sont décédés, bien sûr, ils ne sont plus là. Des familles déchirées, des amis qui pleurent toute leur vie, de l'amitié perdue, de l'amour perdu, sans compter de la souffrance psychologique. Et bien sûr, les conséquences sur le travail, sur des gens salariés, avec leurs problèmes psychologiques, l'horreur qu'ils ont subie, aussi bien au sein familial qu'autour d'eux, c'est fini pour eux. Souvent, quand un être cher décède, la vie s'arrête pour beaucoup. Surtout quand c'est un enfant ou un adolescent, encore plus. Il est impossible de se mettre à la place de ces gens-là. Mais il est possible, pour nous tous, de réagir individuellement au sein de la société, pour éventuellement dénoncer des faits, se méfier, être vigilant dans son entourage, son environnement proche, afin d'essayer d'éviter ces drames. Et aussi, bien sûr, d'intervenir sur les gens qui sont dépressifs, sur des conseils, sur des avis, pour essayer justement d'éviter qu'ils tombent dans la dépression et qu'ils passent à un acte répréhensible et sans retour. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et sur notre site également cqconseil.com. Je vous remercie.